Bon, les chamoureux, ça a été conçu, ça a été mis au monde en 2016. Une gang de filles qui ont décidé qu'on voulait aider la cause des chats errants, abandonnés à l'errance plutôt. Et puis, on est cinq gestionnaires des chamoureux, 3 fondatrices. On a notre CA, président, vice-président et secrétaire. Et puis, on a 54 familles d'accueil. Ça, c'est les familles qui accueillent les chats dans leur demeure, le temps qu'ils se fassent adopter. Okay. Le premier changement qu'on essaie d'amener, c'est de venir en aide aux chats qui sont abandonnés à l'errance. Okay. Ça, c'est des chats qui ont déjà appartenu à des gens qui ne les veulent plus pour X raisons, puis qui les mettent dehors. Ça, on veut arrêter ça le plus possible. Puis, atténuer la surpopulation des chats errants. Des chats en général aussi. Okay? Fait que notre organisme a été fondé pour ça, pour aider ceux qui sont encore adoptables, qui ne sont pas sauvages comme tels, mais qui ont été abandonnés à la rue. Ça dépend toujours. Il y a des saisons, comme la saison du déménagement. On peut peut-être rentrer des fois 30 chats dans peu de temps, là, 2 semaines, 3 semaines. Puis comme j'ai dit, on a 54 familles d'accueil. Fait que 54 ou 53, je ne me rappelle plus. Fait que en principe, on ne peut pas prendre plus de chats qu'on a de familles d'accueil. Fait que si on a juste 20 familles d'accueil de libre, on peut juste prendre 20 chats. Ça, en général, on a toujours entre 25 et 35 adoptions par mois. C'est quand même très bien. Même dans des mois assez morts, là, on a toujours plus qu'une vingtaine d'adoptions. Vu que nos chats sont placés en famille d'accueil, on a un album qui contient tous les chats qui sont disponibles pour adoption dans cet album, qui est sur notre page Facebook et qui est sur notre site web. Les gens peuvent aller voir. Quand ils cliquent sur les photos, ils ont une bonne description de l'animal. Puis il y a aussi dans le bas la famille d'accueil où le chat est. Fait qu'eux nous contactent en message privé. Ils nous disent, bon, mais je serais intéressé à rencontrer Grosse Patate. Et puis à ce moment-là, ben, nous, on prend leur numéro de téléphone, on le donne à la famille d'accueil, qui eux vont les appeler pour faire une rencontre avec l'animal. S'il y a coup de cœur, il y a adoption. Les gens payent la famille d'accueil et signent le contrat avec la famille d'accueil. Et la famille d'accueil nous remet les sous et le contrat. C'est pas mal simple. Le plus souvent, c'est déménagement ou allergie. Ça, c'est les raisons les plus communes. Et puis, il y a après ça, ben, il y a je ne peux plus m'en occuper, je suis trop occupée, je n'ai pas les sous pour m'en occuper. Les enfants sont tannés, ils n'en veulent plus, ils n'en prennent plus soin. On remarque là, que ce n'est pas la responsabilité d'un enfant là, de prendre. Si l'adulte prend l'animal pour sa vie, ben tu ne peux pas rejeter ça sur l'enfant. Un enfant, c'est un enfant. Fait que c'est sûr que c'est les raisons les plus fréquentes. Déménagement, allergie, je ne peux plus m'en occuper, ça coûte trop cher. La stérilisation, c'est le point le plus important qu'on essaye de faire comprendre à tout le monde. Ça, c'est primordial de faire comprendre la stérilisation. Les questions à se poser, ça, c'est bien important que les gens se posent des questions avant d'adopter un animal, que ce soit un chien, un chat, n'importe quoi. C'est bien important. Chaque être vivant va avoir un besoin particulier. Fait que nous, j'ai dressé une petite, on a une petite pancarte ici qui dit, bon, de vérifier auprès de leurs propriétaires s'ils ont le droit d'avoir des animaux. Il y a des propriétaires qui refusent. Après ça, à discuter avec les autres de la famille. Y en a-tu qui sont allergiques? Y a-tu des gens qui sont allergiques? Peut-être des choses à vérifier avant de décider d'aller adopter un animal. Après ça, on a
êtes-vous sûr que vous êtes prêt à prendre soin de l'animal toute sa vie? Un chat peut vivre entre 12 ans et 18 ans, même jusqu'à 20 ans. Fait que la responsabilité, êtes-vous prête à la prendre pour le temps de la vie de l'animal? Ça, c'est bien important. Il y a de la litière à changer. Il y a de la nourriture à acheter. Il y a des chats qui vont détruire des choses. Il y a des chats qui vont monter sa table. Il y a des chats qui vont monter sur le comptoir. Il va y avoir des graines de litière dans la maison. Il va y avoir du poil dans la maison. Il faut penser à tout ça. Est-ce que ça va vous taper sur l'œil? Est-ce qu'à un moment donné, vous allez dire, ah non, il perd trop de poil, là, ça, je suis plus capable. La litière, ben, ça coûte cher, je suis tannée. C'est toutes des choses qu'il faut voir avant d'adopter l'animal. Parce que c'est des choses qui vont arriver. L'animal peut tomber malade. Suis-je en mesure d'aller chez un vétérinaire? Un animal, c'est pas en santé toute sa vie. C'est comme nous, il va avoir des malaises. Des fois, ça ne nécessite pas un vétérinaire. Mais d'autres fois, oui. Et puis, après ça, ça prend un budget pour avoir un animal. Les gens ne se rendent pas compte. Ça prend de la litière, ça prend de la bouffe, ça prend les soins vétérinaires, ça prend des bébelles, des choses pour protéger les meubles, des choses pour... c'est important d'avoir un budget. Jamais adopter un animal sur un coup de tête. Il faut bien y penser. Allez voir l'animal, retournez à la maison, pensez-y, ou pensez-y avant à tous ces questionnements-là. Je suis prête pour un 15 ans avec mon chat? Est-ce que j'ai les sous pour... Est-ce que j'ai le droit d'avoir le chat dans mon appartement? Si je déménage, je vais-tu être capable de l'amener avec moi? Parce que ça, c'est une autre affaire. Il y a bien des logements qui ne veulent pas les animaux. Mais quand tu déménages avec ton animal, il faut que tu trouves un logement qui va l'accepter. Ça devient un petit peu plus compliqué. Ensuite, ben, il y a le fait des frais vétérinaires. Après ça, c'est à penser à tout ça. Les allergies. Est-ce qu'il y en a des membres de ma famille qui sont allergiques? Fait que c'est un pensez-y bien sur toute la ligne. La façon éthique, c'est de l'y penser comme il faut, premièrement. Suis-je prêt à adopter un animal pour sa vie? Okay? Éthiquement, prenez un animal de refuge. Prendre un animal qui vient de refuge n'en sauve deux. Celui que vous prenez, puis celui qui va pouvoir prendre sa place, qui a besoin d'une place en refuge. Ça sauve deux vies. C'est important parce que acheter d'un éleveur, il y a déjà trop de chats, il y a déjà trop de chiens sur la terre. Pourquoi encourager cela? Puis les animaleries, ça serait merveilleux si toutes les animaleries prendraient des animaux qui sont de refuge et non des animaux de monsieur, madame, tout le monde qui ont eu une portée dans le salon. Et ça serait important que tout le monde se conscientise à prendre des animaux, justement, qui ont besoin d'une seconde chance et non d'en faire d'autres. Ça, c'est la façon éthique d'adopter, de prendre des animaux en leur donnant une deuxième chance. Qu'est-ce qu'on a le plus de besoin en tout temps? C'est des familles d'accueil. Des familles qui sont prêtes à accueillir un de nos chats qu'on prend en charge dans leur maison, comme si c'était le leur, et d'en prendre soin le temps qu'on trouve une famille pour la vie pour ce chat-là. Les familles d'accueil, ça nous permet d'en sortir. Plus qu'on a de familles d'accueil, plus qu'on peut en aider. Si on n'a pas beaucoup de familles d'accueil, ben on peut moins en aider. C'est ça. Fait que ça, c'est un besoin qu'on a toujours. Mais être famille d'accueil, ça prend aussi, il faut être prête que le chat, ça se peut qu'il soit là des mois, comme ça se peut qu'il soit là 2 semaines. On ne le sait pas. Ça dépend toujours de l'animal, ça dépend de sa couleur, ça dépend de son âge, ça dépend de son passé. Ça dépend s'il a besoin d'être sociabilisé. Des fois, ça peut prendre 3-4 mois de sociabiliser un chat. S'il est noir, il va être dans ta maison beaucoup plus longtemps. Mais c'est ça, les familles d'accueil, il faut qu'ils pensent aussi. Est-ce que je suis prête à m'embarquer à être famille d'accueil? Et puis, des dons, c'est certain. On a toujours besoin de dons. Puis des bénévoles pour faire des transports, pour faire des
des commissions de médicaments à la famille d'accueil, de la clinique, on ne peut pas toujours, nous autres, tout le faire, on est juste 5. Fait qu'on compte beaucoup sur nos familles d'accueil et nos bénévoles pour nous aider à faire les transports, à faire les commissions pour nous, dans le fond.